Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Nous lisons dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et Parole de vie 2017 nous dit « Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » C'est une des béatitudes. Cœur pur verra Dieu. Cœur pur verra Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi, 4 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur est le centre de la vie. Dans le sens physique, le cœur est le principal organe de la circulation du sang. Lorsque le cœur s'arrête, tout s'arrête parce que le sang ne circule plus. Dans le sens biblique, c'est l'âme, le centre de la personnalité, le siège des sentiments, des pensées et de la volonté. La Bible dit que le cœur contient les sources de la vie. Nous avons vu hier dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Le texte de ce jour nous révèle que l'assurance de voir Dieu est conditionnée par la possession d'un cœur pur. Effectivement, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent sincèrement, car il ne tient pas compte des paroles et des gestes, mais plutôt du cœur, ainsi qu'il le dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous allons donc voir quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, Dieu considère le cœur. Ésaïe chapitre 29, verset 13, la Bible le dit, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » La Bible dit que le cœur humain est trompeur. Jérémie chapitre 17, verset 9. Personne ne peut le connaître. Le cœur peut faire apparaître une image contraire à la réalité, au point même de tromper comme le prophète Samuel. Quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7, la Bible dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, c'est le prophète, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Mais voilà comment parfois nous faisons confiance à des personnes qui ne le méritent pas. Tout simplement parce que ces personnes nous présentent une fausse image d'elles et beaucoup d'hypocrites ont trompé des personnes innocentes. Ceci ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il sonde les cœurs et les reins. Jérémie chapitre 11, verset 20, la Bible dit, « L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. » Pas moyen de faire paraître autre chose que ce qu'il y a dans le cœur. Aux yeux des hommes, oui, mais pas aux yeux de Dieu. Deuxième leçon, alors qu'est-ce qu'un cœur pur? Le psaume 24, verset 4 nous dit, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voici celui qui plaît à Dieu, qui plaît à Dieu. » Le terme pur employé dans le texte du jour a un contenu multiple. Ce terme signifie un cœur libéré de désirs corrompus, un cœur pur. Le cœur pur, c'est un cœur libre de tout mélange au faux. Pas un cœur mélangé, un pied dehors, un pied dedans. Un cœur pur, c'est un cœur libre du péché et de la culpabilité. Vraiment libre. Le cœur pur, c'est un cœur sincère, innocent et sans reproche. Voici le cœur pur. La pureté du cœur, bien-aimé, n'est pas définitive ou statique. Mais cette pureté peut varier selon les circonstances.
Et David est en train de justifier la pureté de son cœur, comme suit le psaume 17, verset 3, il dit « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Donc j'ai un cœur pur. » Et Ézéchias, à son tour, Ézéchias aussi a exposé la pureté de son cœur. Dans 2 Rois, chapitre 20, verset 3, il dit « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, avec un cœur pur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Vous connaissez la suite, 15 années de bonus pour Ézéchias. Il a présenté son cœur devant le Seigneur. Bien-aimé, voilà un cœur pur, un cœur qui est intègre, un cœur qui est sincère, un cœur qui ne montre pas autre chose que ce qu'il est réellement. Et le troisième point maintenant, rendre le cœur pur. Nous avons dit que la pureté du cœur n'est pas quelque chose de statique. Le psaume 51, verset 12, dit ceci. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un cœur pur peut être corrompu et un cœur corrompu peut devenir pur. Un cœur pur peut devenir corrompu, un cœur corrompu peut devenir pur. Puisque pour voir Dieu, la condition est d'avoir un cœur pur, voici ce que nous pouvons ou nous devons faire. 3 domaines. Premièrement, dans la prière. Que faire dans la prière? D'abord, nous devons exposer régulièrement notre cœur devant Dieu, afin qu'il en fasse le diagnostic, qu'il puisse lui-même nous consulter. Le psaume 139, verset 23, la Bible dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Toujours dans la prière, nous devons demander à Dieu de purifier notre cœur. Toujours le psaume 139, verset 24, la Bible dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et toujours dans la prière, troisième chose à faire pour avoir un cœur pur, c'est se purifier régulièrement par la confession de nos péchés. Une confession sincère et une repentance. Deuxième domaine, c'est par la méditation. Pour avoir un cœur pur, premièrement, nous devons remplir nos cœurs de la parole pure de Dieu. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite avec toute sa richesse, que la parole du Christ avec toute sa richesse habite en vous. Et dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Méditez nuit et jour les saintes écritures. Et enfin, dans le domaine de la discipline, bien-aimés, par la discipline, nous devons être sévères avec nous-mêmes par rapport à tout ce qui peut avoir de l'impact sur notre cœur, ce que nous écoutons, ce que nous regardons et nos fréquentations. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. » Et nous devons filtrer nos fréquentations. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Dieu est saint, et ceux qui s'approchent de lui doivent l'être aussi, s'ils veulent le voir. Telle est la réalité que nous présente le verset du jour. En effet, le monde arrive à corrompre le cœur humain, qui pourtant, au début, était pur, donc non corrompu et sans mélange avec le faux. Si nous voulons avoir un cœur pur et ainsi voir Dieu, nous devons agir par la prière, afin que Dieu nous accorde un cœur pur. Nous devons agir dans la discipline, nous devons être disciplinés et ne pas laisser notre cœur être influencé par notre environnement. Mais aussi, nous devons alimenter notre cœur par la parole de Dieu, ainsi que par toute autre chose conforme à cette parole. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous dis que pour te voir, nous devons avoir un cœur pur. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les influences, tu connais le domaine ou le milieu où nous vivons. Seigneur, aide-nous à être disciplinés par rapport à nos fréquentations, par rapport à ce que nous regardons, ce que nous écoutons.
Aide-nous, Seigneur de gloire, dans la prière, à te présenter notre cœur. Oui, Seigneur, regarde notre cœur. Et quand il y a un problème dans notre cœur, Seigneur, oriente-nous parce que nous voulons te voir. Aide-nous, Seigneur de gloire, à méditer ta parole jour et nuit afin de voir si nous sommes sur la bonne voie. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.